Hello, on dit quoi la famille? Ça va? Aujourd'hui on fait un petit tour ensemble là. On va essayer de marcher un peu puis on va causer dans les bois. Je sais pas si c'est permis, mais je tente quand même. Je suis un peu de bonne humeur parce que les gens arrivés au Canada, partout dans tous les pays, il y a les bus. Voilà, les bus là, c'est pour soit ceux qui ont des véhicules qui ont envie d'emprunter le bus, soit ceux qui n'ont pas de voiture, soit ceux qui n'ont pas d'argent pour emprunter des taxis. Voilà. Dans cette mesure, il y a des chauffeurs de bus qui nous font souffrir. J'explique pourquoi. Déjà, au Canada, bon, je commence d'abord par l'Afrique parce que c'est là-bas que j'étais avant de venir ici. C'est en Côte d'Ivoire que moi je préfère parce que là-bas c'est le drip. Voilà. En Côte d'Ivoire, disons, ce qui me plaisait dans les histoires de bus là, c'était la lutte. C'est-à-dire que, disons, je me lève aujourd'hui, non, puis je sais que je vais lutter pour arriver au campus. C'était mal cool. Disons, je me lève le matin à 5 heures. J'ai toujours mon débardeur en bas, ma culotte, mes chaussettes et puis mes vêtements de l'école dans mon sac. Parce que je sais que quand je vais arriver à l'arrêt de bus là, c'est gâté. Et puis c'était toujours gâté. Soit il y avait un parent d'élève qui venait pour... Parce que les parents d'élèves même ils luttent mal. Hein? Il y a des parents d'élèves qui viennent. Pendant que vous luttez, ils te tapent. Tu peux rien faire, tu peux rien dire. C'est pas des gens. Nous on est enfants des gens. Donc on n'a pas encore eu le droit de parler. Dans cette optique là, moi arrivé un moment, lutter le bus là, c'était devenu mon... Je sais pas si c'était devenu mon bail. Du genre, je lutte bus là non. Quand il arrive en classe, je suis tellement content. Je sais pas, il y avait une joie à l'intérieur. Donc, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ça m'a fait mal, sérieusement. Le seul côté qui m'a plu, ce n'est plus entendre le bruit des gbaka. Je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas les gbaka du genre, c'est un peu les... Bon, au niveau du Canada, hein, vous voyez un peu les voitures de la STO, des transports des vieux, là. Bon, des personnes âgées. Voilà, c'est un peu dans ce genre, mais les gens, c'est... Je sais pas comment je vais expliquer. Bon, je vais prendre l'exemple des bus scolaires, là, les bus jaunes scolaires. Voilà, un peu de ce genre, mais payant. Voilà. Et donc, dans ce truc, ceux qui gèrent, gens, il y a le chauffeur et il y a l'apprenti. L'apprenti, il est au niveau des portes. L'apprenti s'occupe des clients. Les gens prennent l'argent, tout. Et les apprentis sont très impolis. Voilà. Bon, il y a des apprentis qui sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai connu un apprenti un jour du genre. Je partais, je rentrais à la maison. On arrive dans le Baka. On a l'habitude d'entendre. Hé, montez à la monnaie 200, montez à la monnaie 100 francs, montez. On arrive dans le truc. On s'assoit. Le gars, il rentre à une veste. D'abord, la veste nous a étonné. Donc, on le regardait. Et puis, il est rentré du genre. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour, messieurs, mesdames. Nous disons merci d'avoir choisi notre transport pour vous déporter chez vous. Nous avons eu, durant notre... il a dit quand même. Ouais, nous avons eu durant notre journée un problème au niveau de la monnaie et nous n'avons presque pas de monnaie. Donc, nous nous excusons en avance de ne pas pouvoir desservir tout le monde en monnaie. On l'a commencé à les regarder d'une façon là. Il dit, mais du genre, s'il y a quelques-uns parmi vous qui peut nous aider à avoir la monnaie, ça sera la bienvenue. Mais en tout cas, merci et bonne journée. Tout le monde a commencé à l'applaudir. Hein? Tout le monde a commencé à applaudir. Tout le monde a fait sortir la monnaie. On lui a remis. C'était nice. Mais à part ça, les autres là, quand tu n'as pas la monnaie, il était pas là, non? Il est associé. Du genre, l'association, c'est quoi? Il prend ta monnaie, du genre, si tu lui donnes un billet de 500 francs, le transport coûte 200 francs ou 250 francs, il doit te remettre normalement 250. Donc, il va te donner 500. 250 à toi et 250 à une autre personne. C'est à vous deux de chercher la monnaie dehors. Et il s'en va. Dans ce contexte, arrivé au Canada, je ne vais plus entendre ça. Voilà. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la course et la lutte allaient continuer. C'est plus la lutte entre les passagers. C'est devenu la lutte entre passagers et chauffeurs. J'explique.
tu te lèves un matin. Moi, je me suis levé un matin. J'ai dit, je ne vais pas arriver en retard à l'école. Je suis arrivé à l'arrêt de bus. Disons, je marchais, puis, je sais pas, je regardais un peu par terre. J'ai vu le bus qui était derrière moi. C'est comme si je suis ici, là. Puis l'arrêt de bus est là. Au niveau qui est là. Non, pour moi, il va s'arrêter et puis je vais rentrer. Le gars m'a dépassé. Faut pas me rentrer et courir derrière lui. Je cours jusqu'à arriver au moment, il s'arrête et puis pour moi, il a compris. J'arrive à son niveau, il démarre. Et puis il est parti. Hein. Souvent, tu es là, en hiver, il fait froid, tu es dans le froid, tu es assis. Et puis le chauffeur là, et il vient arrêter. Et il vient arrêter son main. Maintenant, il y en a d'autres qui sont cool. Je me rappelle, il y a un bus, je suis monté. Le chauffeur là, il était tellement joyeux qu'il s'est mis à chanter. Lui seul, il a commencé à chanter. Il avait une très belle voix, en tout cas, il chantait en opéra. Donc les gens étaient contents. Il a fini de chanter. Et puis il a dit bonne journée à tous et à toutes. Les gens commençaient à applaudir. Moi, j'étais content. On a fini. On est rentré. Et puis, hey, j'ai oublié un point. Ce que je ne savais pas, ça m'a eu, hein, ma première fois, j'ai emprunté le bus. Normalement, ici, au Québec, là, le ticket de bus est 4 $. Mais si tu envoies 20 $, tu mets là, c'est fini, il n'y a plus de monnaie. Moi, ils ne savaient pas. Ils ont pris mes 20 $ comme ça. Un coup. Il n'est pas saisi, il rentre dans le truc et dépose. Ça fait boum. Le gars me regarde plus, il tire ticket, il me donne et puis il s'en va. Hey! Il regarde. Ah, la monnaie. Il dit non, il n'y a pas de monnaie. Il ne savait pas. Tout le monde monnaie au moins comme il ne savait pas là. Il dit non, c'est un truc qui est normal, tout le monde sait. Je dis ok. Il dit c'est nouveau. Il dit il s'en fout. Yeah, ok. Il a fait comment? Faut regarder monnaie là. Actuellement là, à ce moment il était un peu assez bon. Ouh, je suis arrivé dans un coin, regardez. Bon, je vais pas dire c'est joli. Hein, parce qu'il y a ça aussi au pays là-bas. Donc voilà. Donc, on a fini de parler des chauffeurs qui sont méchants, qui nous dépassent. Aujourd'hui, où je venais pour faire la vidéo, je voulais, normalement, le bus m'a mis 3 minutes. Donc, moi, j'avais le temps d'arriver. J'ai commencé à marcher, souffler un peu. Je ne sais même pas pourquoi il va à l'arrêt. Voilà le bus qui arrive. Donc, j'ai commencé à courir pour poursuivre le bus. Le chauffeur m'a vu. Il lui a fait signe. Et puis, il s'arrête, non, à mon niveau. Et puis, il crie, « Let's go !» Et puis, lui, il commence à accélérer. Genre, moi et lui, on a fait la course pour arriver. Il a fait comment? Il a couru. J'ai couru jusqu'à ce que je suis arrivé au même moment avec lui à l'arrêt. Il s'est arrêté. Puis il m'a dit, j'ai fait exprès step que tu fasses du sport. Je lui ai dit, monsieur, il y a le Covid, ne me soufflez pas. Il a commencé à rire, il m'a dit, bonne journée. En tout cas, c'était un peu ça. Je voulais vous montrer un peu, bon, je voulais marcher un peu dans les bois en votre compagnie. Je pense à une chose. Genre, dans mes prochaines vidéos sûrement, je prévois faire un jeu avec des gens au Canada ici. Je vais faire un jeu et puis dans les jeux là je vais faire de genre 100 $ par jeu. J'explique les 100 $ par jeu. J'arrête par exemple une ou deux personnes. Bon, j'arrête une personne qui a droit à 20 $ s'il trouve des réponses ou s'il arrive à dire des mots africains que je vais lui donner, je vais lui dire de dire. Par exemple, bon, voilà. Donc, ça sera un peu ça. Et puis, à part ça, je vais faire des vidéos où je vais vous montrer de façon crue le Canada. Je ne vais pas faire de montage. Je ne vais pas mettre de filtre. Je vais vous montrer la façon dont c'est là. C'est comment c'est. Parce qu'il y a des coins au Canada, il y a l'eau de caca. Il y a des coins au Canada, là, il n'y a pas l'eau pour boire. C'est bizarre, mais c'est ça. J'aurais appris ça. Donc, ça sera tout. Si vous avez vécu la même chose, pour mes frères de la Côte d'Ivoire qui aiment lutter aussi les bus, et qui luttent les baka. En tout cas, je vous dis à plus. Et puis, dites-moi en commentaire, soit un moment que vous avez vécu en bus. Parce que moi, j'ai déjà reçu un gros coup de poing d'un parent en luttant le bus. Mais on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Demain, c'est les élections en Côte d'Ivoire. On va prier pour ça. Bon, en tout cas, je vais suivre. Et puis, s'il y a moyen de faire une vidéo pour montrer comment ça s'est passé. Bon, si on a les vidéos de comment ça s'est passé, parce que moi, je ne vais pas voter du tout. J'ai pas de candidat actuellement. Je ne vais pas voter. Donc, voilà, on va se dire à la plus. J'espère que Dieu va protéger la Côte d'Ivoire pour que les trucs s'arrêtent. Qu'est-ce que je vais dire à part ça? Bonne journée, bonne soirée. Et puis, big up.